Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. La semaine du 3 au 10 mai aurait été riche en événements pour la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye et son vice-ministre Godard Motemona Djibolom. Après leur prise de fonctions à la tête du ministère, la ministre des Mines a échangé lundi 3 mai avec la délégation syndicale de l'administration centrale des Mines conduite par sa vice-présidente Vanessa Mouoza. Il était question de la première prise de contact, mais aussi de remettre à la nouvelle patronne des mines le cahier des charges qui reprend les desiderata des agents et cadres de l'administration des mines. Au cours de cette rencontre, Antoinette Samba Kalambaye s'est engagée à mettre l'homme au centre de tout pour un meilleur rendement. Sur son initiative, Antoinette Samba Kalambaye a reçu tour à tour dans son cabinet de travail, mardi 4 mai, le 13 directeur chef de service de l'administration du ministère des Mines. L'occasion était propice pour la patronne des mines de s'imprégner du travail de ses collaborateurs et avoir une vision globale de leurs activités, mais aussi de savoir ce qu'ils attendent d'elles. Mercredi 5 mai 2021, le vice-ministre de Mines a donné le go de l'atelier de présentation et de validation de recueil des bonnes pratiques sur la lutte contre le travail des enfants dans le mine artisanal en République démocratique du Congo. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona Djibolom, avait représenté son titulaire, Madame Antoinette Samba Kalambaye, à ses assises. Cet atelier était organisé par Codeco et financé par le département de travail des États-Unis sous la supervision du Bureau pays de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. Pour lutter contre ces fléaux, Godard Motemona avait rassuré que le ministère des Mines a pour cheval des batailles s'assurer au quotidien que la présence des enfants soit en famille ou à l'école et non dans les mines. Jeudi 6 mai 2021, la ministre des Mines s'est dirigée à la primature où elle a pris part à la toute première réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de cette réunion, il était question d'analyser et de passer en revue la situation économique du pays en vue de trouver des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Concernant le secteur des mines, il faut retenir qu'il y avait regain d'optimisme au niveau international, au niveau mondial et au niveau local. Il s'est dégagé une reprise de l'embellie au niveau de la vente des métaux et une amélioration des recettes au mois d'avril par rapport au mois de mars. Vendredi 7 mai 2021, Madame le ministre de Mines ainsi que son vice-ministre ont par vidéoconférence pris part au Conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont sa communication avait porté sur 3 points principaux, à savoir fonctionnement des institutions provinciales, enseignement supérieur et universitaire, plan de développement de nos territoires. Samedi 8 mai, Madame le ministre de Mines a reçu dans son cabinet de travail la délégation du chef coutumier conduite par le chef Lemba Lemba. Invité à prendre part à la cérémonie de la célébration du 60 ans de coopération de l'Union européenne et la République démocratique du Congo, Madame Antoinette Samba, ministre de Mines, a bouclé sa semaine à l'Académie des Beaux-Arts où l'Union européenne célébrait le 60 ans de partenariat RDC-Union européenne.
Dans son discours du jour, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Chataignier, a salué le partenariat entre les deux communautés. Depuis son arrivée en septembre 2019, Jean-Marc Chataignier a eu à visiter plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo. Selon lui, chaque province comporte des richesses, entre autres en minerais, hydrauliques, agroalimentaires, et de souligner que ce partenariat n'est pas seulement politique, économique, social, mais aussi culturel. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.